Après vous avoir expliqué comment créer des surfaces de prédiction, après vous avoir expliqué comment installer une enceinte, installer un line array, maintenant je vais vous montrer la gestion des layers. Entre temps, pour ceux qui ont regardé l'épisode juste avant, je cherchais à avoir une meilleure couverture, donc pour ce faire j'ai enlevé 2 boîtes. Oui, parce que parfois il y a trop de boîtes. Donc j'ai enlevé 2 boîtes et j'ai refait mes angles et un petit peu d'EQ de façon à être le plus homogène possible sur ma prédiction. Gestion des layers. Donc sur votre droite, vous avez ici un onglet Layer. Vous pouvez ajouter autant de layers que vous voulez. Là, il repart au layer 6 parce que j'ai fait quelques petits essais avant de reprendre la vidéo. Si je clique dessus, je peux avoir accès au nom du layer. Le layer qui est surligné en bleu, c'est le layer dit actif. C'est-à-dire que si jamais je viens insérer quoi que ce soit, par exemple un micro, alors il va d'office me le mettre dans le layer actif, tout en sachant que je peux quand même choisir où je veux cet objet. Il y a ici un petit cadenas. Ce petit cadenas permet de verrouiller le layer, donc on ne pourra plus rien faire, plus de modifications tant que ce cadenas est mis. Petit tips, il faut savoir que si jamais les surfaces sont donc lockées, alors les prédictions seront légèrement plus rapides. Surtout si on commence à avoir énormément de surfaces différentes, etc. etc. Par la suite, en haut, vous avez un objet, dans Tools plutôt, un Layer Management. Dans ce Layer Management, vous retrouvez la même chose que là, mais vous pouvez sélectionner plusieurs layers par exemple, aller les effacer lorsque vous commencez à en avoir plusieurs, ça peut être pratique, mais vous pouvez faire aussi merger plusieurs layers en un seul layer. Vous pouvez aussi leur donner des couleurs. J'entends par là, alors je vous montre sur une enceinte comment l'affecter à un layer. Donc vous avez votre layer, vous avez votre objet, vous allez dans Object Setting, vous le mettez dans votre layer, et par la suite, si jamais vous mettez une couleur, par exemple au layer dans lequel est votre enceinte, alors votre enceinte va prendre la couleur du layer. Cela peut être pratique si jamais pour une raison ou une autre, vous souhaitez dans un dossier mettre en avant telle ou telle enceinte. Par exemple, si vous faites votre paragraphe sur les fronts, eh ben, vous pouvez faire un screenshot de ça avec vos enceintes de front couleur rouge par exemple pour les faire ressortir et dire bon bah voilà, je place mes enceintes de telle manière, en face avant, etc. etc. On peut aussi, du coup, avec le petit œil, faire disparaître le layer. C'est surtout à ça que ça sert. Moi, personnellement, dans ma façon de travailler, je vais créer beaucoup de layers. Mettre un layer pour le main, un layer pour les fronts, un layer pour les délais, un layer pour les subs, etc. Et bien entendu, je vais utiliser des layers pour faire des essais. Par exemple, je ne suis pas sûr de quel sub utiliser, bah, je vais faire un layer avec un sub, un autre layer avec un autre sub ou un autre emplacement. Et comme ça, je vais pouvoir faire des comparaisons de différentes solutions.
et les faire apparaître et disparaître et faire des mesures, etc., etc. Voici pour les layers comment les utiliser et comment cela marche. Moi, j'ai aussi une tendance à pouvoir mettre mes coupes. Vous avez vu dans une autre vidéo, j'avais créé des coupes pour pouvoir m'aider visuellement à travailler sur mes angles, etc. Bah, ici, je vais avoir des layers coupes, par exemple. Et par la suite, je marcherai de l'une vers l'autre. Voici pour cette petite vidéo concernant les layers. La prochaine vidéo sera dédiée aux mesures.